Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi 11 janvier 2021. Nous sommes dans notre réunion dont nous avons dénommé Parole d'encouragement de chaque lundi. Et c'est la deuxième réunion de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il a accordé à nous tous et l'opportunité que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour pouvoir répondre à chaque fois à ces rendez-vous dénommés paroles d'encouragement. Bien-aimés, comme j'aime bien le dire, et je continuerai à le dire jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est que la parole de Dieu ne change point. Mais la parole de Dieu a la capacité de changer tout ce qui se passe ou tout ce qui est tout autour d'elle. La parole de Dieu change de vie. Et ce matin, nous allons ensemble cogiter autour de la parole et nous laisser assaisonner par la parole, nous laisser pétrifier dans la parole, nous laisser noyer, imbiber par la parole tout au long de la semaine, la ressasser au fond de nous afin que cette parole puisse prendre forme dans notre corps, qu'elle quitte le papier mais qu'elle devienne notre vie. C'est ce que Dieu veut que nous fassions au quotidien. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre moment de la parole. Père, merci pour ces instants merveilleux que tu nous as accordés en ce lundi 11 janvier 2021. Père, merci, le souffle de vie pour chacun de nous et la disponibilité que tu as accordée à mon frère et à ma sœur de pouvoir se disposer de ces 20 minutes pour écouter ta parole et se laisser édifier par elle. Sanctifie les canaux par lesquels tu veux te servir ce matin et permets qu'ils ne puissent pas rajouter ni retrancher à ta parole, mais qu'ils parlent de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur et nous continuons à bénir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et son règne est éternel. Il est Dieu par devers lui-même. Il est Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, nous allons considérer de nouveau notre texte que nous avons lu la semaine dernière, donc le lundi 4 janvier, qui est dans le chapitre 33 du livre des Exodes, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Nous allons aujourd'hui lire juste une portion pour essayer d'axer notre étude sur ce que le Seigneur veut que nous puissions partager ce matin. Le lundi, nous avons appris que le thème que nous avons essayé d'étudier ensemble, c'était avoir le Dieu de la vision comme sous-point une nécessité ou une obligation. Nous avons lu dans Exode chapitre 33 à partir du premier verset où Dieu, si nous lisons, Dieu à partir du verset 3, donc je reprends la lecture en entier, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. Verset 2, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai devant toi tout le peuple. Vous savez, je saute. Verset 3, monte vers ce pays où coulent les laits et les miels. Mais, les problèmes ou les bémols, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne consume en chemin. Je te consume, en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Dieu dit à Moïse de pouvoir poursuivre la mission, cependant, il dit à Moïse que je ne m'en irai plus avec toi. C'est ce qui a été le sujet de discussion entre Dieu et Moïse dans notre étude de la fois dernière. Donc, nous avons appris par la manière de faire de Moïse, de chercher à réconcilier le peuple de Dieu avec le peuple d'Israël, avec Dieu, était une pédagogie que Dieu essayait de nous faire comprendre que cet acte ou cette action typifiait l'œuvre de la croix qui allait nous réconcilier, nous qui sommes l'humanité pécheresse avec la divinité qui est notre Seigneur par l'œuvre de la croix. Donc nous avons
appris rapidement la fois dernière en disant que Jésus était la panacée de cette déchéance que l'humanité a connue, et c'est ce que nous allons essayer de continuer à faire ressortir. Donc, l'homme ayant péché était loin de l'alliance. Ce que cela montre, Dieu voulait plus continuer à marcher. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. La Bible dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards crient nuit et jour, saint, saint, saint et saint. Il a horreur du péché. Bien aimé, Dieu a horreur du péché. Et c'est ce qu'il a dit à son peuple. À cause de votre péché, je ne peux pas continuer à marcher avec vous. Sinon, je vais devoir vous éliminer parce que ma sainteté va pouvoir vous écraser. Mais Dieu est revenu. Pourquoi? Parce que Moïse a posé cet acte prophétique dont nous avons fait allusion, qui est typifié dans Hébreux chapitre 13, verset 13. C'est comme ça que Dieu va devoir accepter de nouveau de repartir avec Moïse. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, cette nécessité. Moïse a obtenu gain de cause en insistant vers Dieu. Aujourd'hui, nous allons évoluer toujours dans la même pensée. Cette fois-ci, nous allons parler en disant « Avoir les dieux de la vision engendre la différence ». Bien-aimés dans le Seigneur, avoir les dieux de la vision sur le chemin de la vie engendre la différence. Cette année 2021, alors que l'année 2020 a été une année difficile, tout le monde aimerait qu'il y ait une différence cette année 2021. Tout le monde aimerait bien faire des banderoles, faire des tableaux ou des panneaux par-ci par-là pour déclarer à haute voix que 2021 est une année de différence, une année de distinction. Mais est-ce que nous remplissons les conditions pour pouvoir jouir de cette distinction? C'est ce que nous allons essayer de faire ressortir tant soit peu, mais vous allez évoluer dans vos lectures à la maison pour essayer d'enrichir encore cette pensée. Nous lisons rapidement au verset 14, toujours dans le chapitre 33 du livre d'Exode. Considérons alors le texte à partir du verset 14. La Bible dit ceci: L'Éternel répondit à Moïse et à son peuple, « Je marcherai moi-même avec toi. » Donc, l'Éternel est revenu par rapport à la négociation qu'a eu Moïse à l'égard du peuple qui s'était éloigné de Dieu par le péché du veau d'or. Donc, Moïse a obtenu gain de cause en faisant revenir Dieu sur la table des négociations et refaire ensemble avec lui les protocoles ou les détails dans les accords afin qu'ils puissent répartir sur de nouvelles bases. La Bible dit, Dieu dit au verset 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, bonne nouvelle, et je te donnerai du repos. » Donc, nous avons vu lundi passé que Moïse a compris le fait de ne pas avoir les dieux de la vision les rendrait vulnérables. Parce que si tu es coupé de la source, tu seras un jour à court des ressources. Et Dieu a compris, il a écouté l'intercession de Moïse, il est revenu sur la table des négociations pour réfléchir ensemble et répartir sur de nouvelles bases. Gloire au Seigneur. Et les voilà maintenant en train de confirmer ce que Moïse cherchait à ce que Dieu fasse sortir. Donc il a pu arracher de la bouche du Seigneur cette merveilleuse parole du verset 14. Verset 15, Moïse maintenant lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Ça, nous le savions déjà, Moïse. Verset 16, « Comment sera-t-il donc » Ça c'est Moïse, ça c'est intéressant, c'est ce qui nous intéresse. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» Moïse pose la question au Seigneur. Comment serais-je certain que j'ai trouvé grâce? Bien aimé, le mot grâce ressort, je suis dans la version Louis II. Le mot grâce, pourquoi? Parce que en fait, les nouveaux accords que Moïse essaie d'établir avec Dieu a encore une nouvelle couche, c'est la grâce. Hier, l'accord était justement bâti juste sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham
à Isaac et à Jacob, mais aujourd'hui, Dieu rajoute une couche, c'est la grâce. Et c'est ce que nous allons essayer. Et la grâce fait toute la différence, bien-aimés. La grâce, c'est le battement du cœur de Dieu. La grâce, c'est l'expression visible de l'amour infini de notre Dieu. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est la bannière. Et la grâce, c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre parfaite, l'œuvre 100%, l'œuvre salvatrice. Et Moïse dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé? Comment je serais certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux si tu ne marches pas avec nous? Donc ça veut dire que le fait que Dieu accepte de nouveau de marcher avec eux a comme conséquence la grâce, l'expression de la grâce. Donc la grâce est le résultat ou la conséquence de l'acceptation de Dieu de pouvoir de nouveau marcher avec son peuple. Waouh! Merveilleux! La parole de Dieu est merveilleuse. Donc voilà, bien aimés, nous voyons maintenant que dans ces accords, il y a une nouvelle dose, une nouvelle couche qui vient de se rajouter, c'est la grâce que Moïse essaie de faire ressortir dans cette lecture, dans cette portion de l'écriture. Alors nous continuons, ça c'est la partie A. Moïse essaie de répondre en disant, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, virgule, et des conjonctions, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre. Waouh! Donc, première information, ou premier élément qui se rajoute dans les accords, la première couche, c'est la grâce, qui va devoir désormais emballer ou arroser cet accord. Et deuxième élément, comme la grâce va devoir arroser l'accord, donc comme conséquence, le peuple de Dieu sera distingué entre tout le peuple sur la surface de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais? 2021, tout le monde veut être distingué. Tout le monde veut une différence. Pourquoi? Parce que nous avons connu des temps difficiles en 2020. Mais pour pouvoir être distingué, il y a des préalables. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'aime bien le dire, Dieu n'est pas un micro-ondes. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile micro-ondes, bien-aimé. L'évangile de Christ n'est pas une évangile bonne aventure. L'évangile de Christ, c'est l'évangile qui est attaché, qui est axé sur la personne de Christ et sur l'œuvre de la croix, avec toutes les conséquences possibles. Voilà les deux éléments qui viennent de se rajouter dans cet accord. Donc, de nouvelles clauses sont maintenant conclues entre Dieu et Moïse. Et la Bible dit au verset 17, comme un sceau que Dieu met sur cet accord en disant, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a trouvé grâce. Dans la version Martin Bible, si nous lisons la première partie du verset 17 dans la partie A, l'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes. Donc, à part ce qu'il a demandé avant, Dieu va faire encore quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire la grâce ou la distinction que Moïse cherche dans cet accord. Donc, au-delà du fait que Dieu va devoir marcher avec eux, il va encore faire ce que Moïse lui demande. Voyez-vous? Donc, ce que Dieu voulait faire avant, c'était d'abord établi par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Moïse est le type de Christ dans cette histoire. Il est en train d'imager l'amour infini que Jésus-Christ a manifesté à Golgotha pour l'humanité que nous sommes, en cherchant à obtenir ou à arracher de la bouche du Seigneur la grâce et la distinction que le peuple de Dieu devait jouir au quotidien. Voilà, bien aimé, ce qui est le sort de notre message de ce matin. Donc, avoir les dieux de la vision engendre la différence. Si nous lisons Malachie chapitre 3, verset 18, on n'a pas le temps, la Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui servaient Dieu, qui vivaient dans l'honnêteté, étaient en train de se plaindre à voir les autres qui vivent dans le péché évoluer. Et Dieu a entendu et il a ouvert les livres des souvenirs pour dire que ceux qui servent Dieu, il y aura maintenant une différence. Bien aimé, cette année nouvelle, si vous voulez réellement être distingué, si vous voulez réellement vivre dans une séparation totale, ne cherchez pas autre chose si ce n'est obéir à la parole. Parce que dans d'autres versions, ils disent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il y aura une différence entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas à la parole. Raison pour laquelle, bien aimé, il est important d'écouter la parole, mais il est encore plus important. Ce qu'il doit faire mieux, c'est de pouvoir obéir. Raison pour laquelle il a dit à Josué dans le chapitre 1er du livre de Josué, verset 8. Chapitre 1er, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Croise les bras par la suite. Non. Afin de pouvoir appliquer, faire tout ce qui est écrit. C'est alors, donc conséquence, la distinction, la séparation, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir les yeux de la vision dans notre marche au quotidien, sur le chemin de la vie, engendre la distinction, engendre la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ne craignent pas Dieu et nous avons tous les mêmes dénominateurs communs. Ces dénominateurs communs, c'est quoi? C'est le monde. Nous sommes tous dans ce monde. Nous avons tous les mêmes dénominateurs communs. Mais la Bible dit ceci, au verset 19, chapitre 15 du livre de Jean. Jean 15, 19. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la grâce, il y a l'alliance, il y a les promesses. C'est ce qui fait la différence, bien-aimés. C'est ce qui fait la différence. Nous avons tous les mêmes dénominateurs communs, mais nous vivons de manière différente. Ça, c'est une information importante à retenir. Alors, première leçon à retenir et à pouvoir ressasser tout au long de la semaine, c'est quoi? La première leçon, c'est que le fait que Dieu accepte de marcher de nouveau avec son peuple est une expression visible de sa grâce illimitée. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 33, verset 16, partie A. Donc, le fait que Dieu accepte de nouveau de marcher avec son peuple est une expression visible, illimitée de sa grâce dans la vie de son peuple. Ici, ça nous projette directement l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est venue nous réconcilier après que nous ayons autrefois rompu l'alliance ou les liens avec Dieu. C'est pareil cette histoire. Extraordinaire, bien-aimé. Cette histoire est extraordinaire. Deuxième leçon importante à retenir, c'est toujours les versets 6 contre les versets 13. C'est ce que nous sommes en train de cogiter sur tous ces versets 16. Pardon, je disais, verset 16, mais là c'est la partie B. Deuxième leçon à retenir, la conséquence de marcher avec Dieu est de lui obéir, c'est ce qu'il dit, ou de faire sa volonté, ou de vivre de la sainteté, distancé du péché, distancé du mensonge, distancé de la compromis de ce monde. Quelle est la conséquence? Cela engendre la distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être distingué cette année? Eh bien, marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marche. Pourquoi? Parce que cet accord, cette nouvelle alliance, cette nouvelle négociation est bâtie sur une nouvelle couche qui s'appelle la grâce, avec comme conséquence la différence que la grâce crée au quotidien. Parce que distinguer ou la différence, ce sont deux mots interchangeables qui veut dire simplement l'ensemble des caractères qui distinguent une chose d'une autre ou une personne d'une autre. L'ensemble des caractères, c'est ça la différence. Donc nous avons tous les mêmes dénominateurs communs, c'est le monde. Mais notre caractère, notre manière de fonctionner est différente. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons différemment, parce que nous avons en nous la personne qui nous distingue. Donc Moïse
il a arraché de Dieu la grâce et Moïse nous les communique à travers sa parole que nous venons de lire. Donc désormais, bien-aimés, le deuxième accord est fondé sur la grâce de Dieu, expression du battement de son cœur. Donc la grâce de Dieu, symbole de sa présence personnelle aux côtés de son peuple dans leur marche dans les déserts. La marche qui est l'image de la vie chrétienne au quotidien. Donc, pour terminer, Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans la volonté permissive, mais Dieu veut que nous puissions marcher dans la volonté parfaite. C'est ce que Moïse a voulu. Parce que laissant Dieu, passez-moi l'expression, que Dieu envoie l'ange, c'était comme une image de la volonté permissive. Mais la volonté parfaite, c'est que Dieu lui-même soit avec nous. Raison pour laquelle Jésus-Christ a accompli cela de manière parfaite à Golgotha. Ce n'était pas une volonté partielle, mais une volonté parfaite. C'est cette volonté qui est bâtie sur la grâce, l'expression du battement du cœur de Dieu. Bien aimé, nous terminons l'exhortation en disant ceci. Avoir les dieux de la vision sur le chemin de la vie engendre en nous la distinction, engendre en nous la différence, engendre en nous la grâce, les succès, etc. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ce lundi 11 janvier 2021. Nous allons prier. Adonai, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes de nouveau de revenir à la table et de marcher avec nous dans cette nouvelle voie. Nous te recommandons cette semaine et nous te prions de prendre soin de chacun de nous parce que nous avons résolu de pouvoir de nouveau repartir sur de nouvelles bases avec toi. Sanctifie ta parole et fais du bien à quelqu'un qui me suit ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bonne semaine à nous tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.